régner ce matin, viens régner dans nos cœurs, viens régner dans ces cultes, viens régner dans cette réunion, viens régner dans notre vie, Jésus. Ce matin, viens régner, ce matin, viens régner, ce matin, viens régner, ce matin, viens régner, ce matin, viens régner. Règne, Yahweh de gloire, règne Jésus, règne Jésus. Chakaraba, Sekaraba, règne ce matin, Chakaraba, Sekaraba. Règne dans nos cœurs, règne ce matin, règne Jésus. Chakaraba, Sababa, Rekonomo, Sakaraba, viens régner ce matin, viens régner Jésus. Ce matin, nous sommes là, Jésus. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour te glorifier. Nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour te glorifier. Nous sommes là pour confesser ta Seigneurie. Ramanama Sababa, Rekondo Sakatama Sheke, Rimanama Sakaraba Sheke Baba. Oh Jésus, nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là, Seigneur. Ce matin, nous sommes venus, Seigneur, te louer. Ce matin, nous sommes venus te glorifier. Ce matin, nous sommes venus te lever. Ce matin, nous sommes venus célébrer ces cultes avec toi. Célébrer ces cultes avec toi. Célébrer ces cultes avec toi. Adonai, sois glorifié ce matin. Dans le nom de Jésus, sois glorifié, sois béni, sois élevé, sois magnifié, Seigneur, sois exalté, le rocher des âges. Alléluia, l'agneau immolé, le prince de paix, Rikoma Sakaraba Shenda Baba. Alléluia, le soleil de la justice. Oh Jésus, l'étoile brillante du matin, Remono Sakaraba Sheke. Alléluia, sois loué ce matin. Tu es Dieu par devers toi-même. Tu subis ni changement, ni ombre de variation. Tu es le rocher des âges. Tu es l'appui sur lequel Yahweh de gloire. Lorsque nous nous appuyons, Seigneur, nous sommes en sécurité. Oh, tu es le bouclier de ma vie. Alléluia. Oh, Jésus, lion de la tribu de Juda. Sakamana Mayokoroba Shenda Baba. Riko Sakatama Shenda Baba Koroba Sheke. Alléluia. Oh, Seigneur. Sois béni ce matin, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié, Seigneur, sois couronné roi dans nos cœurs. Seigneur, sois le Dieu tout-puissant dans nos vies et à travers ces cultes. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin et en ces moments au milieu de nous. Glorifie Jésus en ce début d'après-midi. Glorifie Jésus à travers ces cultes de louange et d'adoration. Glorifie Jésus à travers de ta parole. Glorifie Jésus. Que ces cultes, que ces moments te soient dédiés totalement et complètement. Nous te respectons, nous te faisons des courbettes ce matin parce que tu mérites. Tu mérites, Seigneur, n'est-ce pas? La Bible dit les 4 êtres vivants et les 24 veillards, nuit et jour. Alléluia! T'adore et te loue, Saint, 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 Saint est l'Éternel. J'ai des couronnes devant toi parce que tu es saint, 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 tu es éternellement saint. La Bible dit, Esaïe t'a vu dans cette vision. Alléluia. Il a vu un Dieu qui est assis sur un trône très, très élevé. Cependant, le pont de sa robe remplissait le temple. Oh, autant tu es éloigné, tu es élevé, tu es glorieux.
autant tu es proche de nous, tu es en nous, tu es sur nous, tu es avec nous, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. La Bible dit, Esaïe a vu, alléluia, les séraphins qui t'adoraient. Alléluia, ils avaient 6 ailes. Oh my God. Des dont tu se servais pour voler, des dont tu se servais, Seigneur, pour se couvrir le pied, et des dont tu se servais, Seigneur, pour se couvrir le visage. Il disait, oh, l'un après l'autre, Saint, 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 Alléluia. Des myriades et des myriades t'adorent, dit la Bible dans le livre d'Apocalypse. Alléluia, des myriades et des myriades t'adorent parce que tu es Dieu, le Saint d'Israël, le Saint de la mission évangélique Emmanuel, le Saint du groupe études bibliques, le Saint de nos vies. Louange à ton nom ce matin. Louange, respect à ton nom, Seigneur. Tu es tellement saint. Ta sainteté, Seigneur, nous écrasera. Mais à cause de ton sang qui a coulé à Golgotha, nous pouvons accéder, alléluia, dans le Saint des Saints, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre de la rédemption, lorsque le rideau fut déchiré de haut en bas, nous avons pu accéder au Saint des Saints, au Saint des Saints, au Saint des Saints. Louange à ton nom ce matin, louange à ton nom ce matin, louange à ton nom ce matin, le rocher de mon salut, louange à ton nom ce matin, la consolation de mon cœur. Louange à ton nom ce matin, mon conseiller, mon ami fidèle, mon compagnon éternel. Louange à ton nom ce matin, mon avocat. Alléluia! Alléluia! Alléluia, mon avocat. Le défenseur de mes causes. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur ce matin. Merci Seigneur ce matin. Avec nos faibles mots, Seigneur, avec notre langage insuffisant, nous ne pouvons pas nous arrêter de t'adorer, de te louer. Sois loué, sois béni, sois exalté ce matin au milieu de nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux ce matin de nous retrouver ensemble autour de son nom, autour de sa personne, raison pour laquelle nous tremblons, raison pour laquelle nous les louons et nous l'adorons, parce que nous ne sommes pas venus voir un homme, nous ne sommes pas venus voir une institution quelconque, un individu politique, ou je ne sais pas, un maître dans une science occulte, ou je ne sais quoi, mais nous sommes venus à la rencontre de celui qui est assis sur le trône. C'est lui qui vit d'âge en âge. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Vous qui nous suivez en distanciel et nous qui sommes en présentiel, nous sommes heureux de savoir que dans sa présence, dit la Bible, tout s'écrit gloire. Amen. Et ce matin, nous disons gloire à son nom. Gloire à son nom, gloire à son nom et gloire encore à son nom parce qu'il le mérite. Il le mérite. Que Dieu soit glorifié et que Dieu vous bénisse. Soyez bénis en ce culte de la mission évangélique Emmanuel. Nous profitons de l'opportunité que la nouvelle technologie nous permet de pouvoir communiquer avec vous qui êtes distancés. Et que Dieu vous bénisse de partout. Vous êtes dans toutes les villes qui nous suivent, que ce soit au pays, en République démocratique du Congo, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Australie ou je ne sais où. Eh bien, que Dieu vous bénisse parce qu'il est en même temps partout pour nous faire du bien. Gloire au Seigneur. Donc, vous êtes peut-être un peu déboussolés ce matin de voir que nous avons commencé. Pour vous, peut-être en retard, mais ce n'est pas en retard parce que l'heure a changé. Nous passons ici en Europe à l'ère d'hiver, qu'on appelle. Donc, du coup, on a été décalé d'une heure. Pour nous, on a récupéré une heure, mais pour les autres, on a perdu une heure. Donc, on a la même heure que le continent africain.
dans certaines régions, bien sûr. Que Dieu soit glorifié. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Nous lisons Psaume chapitre 65. Au verset 3, la Bible nous dit ceci. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ô toi, David, qui a vécu cette expérience personnelle, David qui a connu cette expérience avec Dieu, et nous, peut-être nous le verrons pendant notre voyage biblique, eh bien, il fait cette déclaration dans le livre des Psaumes, chapitre 65, en disant, ô, verset 3, ô toi qui écoutes la prière de tous les hommes, que dis-je, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Notre Dieu qui a créé les oreilles entendent. Et ce matin, si nous sommes venus, c'est pour qu'il puisse nous écouter. Nous allons lui parler et lui aussi va nous parler. Ses oreilles sont là pour nous écouter, pour répondre à nos besoins et pour nous faire du bien. Que son nom soit glorifié ce matin. Bien, on n'a pas une action de grâce particulière, ni de requêtes particulières aussi. Cependant, nous sommes heureux ce matin de nous savoir en bonne santé, nous qui sommes en présentiel. Nous ne manquons pas des petits bobos à gauche, à droite, parce que nous sommes des hommes, il arrive. Cependant que nous trébuchons, que nous ayons mal à gauche et à droite, mais dans sa globalité, Dieu nous a réveillés ce matin et il nous a donné cette bonne santé. Raison pour laquelle nous lui disons merci, c'est pour nous une action de grâce. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci pour la spontanéité. Bien-aimés, et vous qui êtes aussi sûrement en distanciel, Dieu vous a fait du bien et vous a donné le souffle de vie ce matin. Eh bien, c'est plus que tout ce que nous pouvons avoir. Parce que la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, le fait que nous soyons en bonne santé ce matin, c'est une joie. Mais personnellement, je voudrais compléter ma pensée dans le livre des Psaumes, au chapitre 4. La Bible dit, j'aime beaucoup, je prends les deux. D'abord, le Psaume chapitre 3 et le chapitre 4, qui disent quasiment la même chose. Chapitre 3, au verset 6, il nous dit, je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je me couche et je m'endors, complètement inconscient de ce qui se passe tout autour de moi. Je ne sais pas si je suis encore en vie, parce qu'il y a des moments où on ne rêve même pas. On ne sait même pas si on existait. On est complètement disparu. Cependant, le matin, il nous réveille. Et nous voici devant lui ce matin. Et chapitre 4 aussi dit quelque chose au verset 9 en disant, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Bien-aimés, si nous sommes en sécurité pendant notre sommeil et nous nous réveillons en bonne santé, c'est parce que c'est lui qui nous a accordé cette sécurité. Raison pour laquelle ce matin, je disais, nous pouvons le louer. C'est pour nous une action de grâce. Peut-être que vous ne l'avez pas particulièrement, peut-être que vous l'avez aussi. Mais pendant 5 minutes, nous allons, ou 10 minutes, je ne sais pas, ça dépend. Nous allons prier encore une fois de plus. Nous plonger encore dans sa présence. Nous laisser encore bercer par lui. Nous laisser encore conduit par lui. Nous voulons pendant un court moment lui dire, Seigneur, que nous t'aimons. Lui dire que, Seigneur, c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui donnes la santé. C'est toi qui, comme dit la Bible, l'être et le mouvement, c'est lui qui est à la base. Certaines personnes, lorsqu'ils se réveillent le matin, ils n'ont pas la capacité de bouger la jambe ou même les bras parce qu'ils ont été affectés ou touchés par une maladie quelconque. Oh Seigneur, mais ce matin, il nous a accordé l'être, le mouvement, la vie. Et c'est pour cela que nous disons, comme on l'a dit, un chien vivant vaut mieux que l'homme mort. Donc du coup, le fait qu'il nous a donné la vie ce matin, le souffle de vie, donc nous pouvons encore composer avec lui. Nous pouvons encore réfléchir. Seigneur, nous te sommes vraiment reconnaissants. Oh, Shakamanabasa. Ce matin, Jésus, nous venons encore te dire combien nous te sommes vraiment reconnaissants ce matin.
Nous te sommes reconnaissants ce matin parce que tu nous as réveillés. Nous te sommes reconnaissants ce matin parce qu'alors que nous étions endormis, inconscients, tu nous as protégés. Nous te sommes reconnaissants ce matin parce que tu as gardé ma soeur, tu as gardé mon frère. Nous te sommes reconnaissants ce matin parce que sûrement tu as gardé nos parents. Nous te sommes reconnaissants ce matin parce que tu nous as réveillés ce matin en bonne santé. Oh Jésus, alors que nous étions inconscients de ce qui s'est passé tout autour de nous, Adonai. Oh, Shakamana Masababa. Alléluia. Ce matin, je m'en vais te louer, Seigneur. Ce matin, je voudrais te dire tout à moi, Jésus. Tout à moi, Jésus, vais exprimer la reconnaissance. La Bible me dit, ce jour-là, Jean a pleuré parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Il a pleuré, mais l'un des anges ou des anges lui dira, ne pleure pas, voici l'agneau de Dieu a vaincu, voici l'agneau de Dieu est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Il a vu un agneau sortir du trône, prendre les livres de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Alléluia! Et il a rompu. Seigneur, si ce n'était pas toi qui pouvait ouvrir les livres de ma vie, si ce n'est pas toi qui pouvait ouvrir les livres de ma famille, si ce n'est pas toi qui pouvait ouvrir les livres de ma maison, si ce n'est pas toi qui pouvais ouvrir les livres de mon couple, si ce n'est pas toi qui pouvais ouvrir les livres de ma sœur et de mon frère, bien aimé, dans ces livres contenait ta vie, contenait ma vie. Oh Jésus. Dans ces livres contenait ta vie et ma vie. Dans ces livres contenait ta vie et ma vie. Dans ces livres contenait ta vie et ma vie. Oh Jésus, oh Jésus, merci. Merci Jésus pour ces matin. Merci Jésus. Toi, qui a célébré le jour de ma venue. Sokono Bashababa Karabasheke Baba. Rikono Sakata Masheke Baba. Rikono Samana. Shikiroko Saka. Rekendele Santa Maro Koro Basheke. Alléluia. Louange à ton nom, Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu es pour nous, Jésus. Merci, Seigneur. Louange, Seigneur. Que ton nom soit glorifié ce matin. 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 Tu es semé dans ma vie des trésors. Oui, bien-aimés, nous allons prier aussi pour que cette parole de ce matin nous fasse du bien. Prépare nos cœurs à écouter sa parole. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus pour ta parole. Sakalama sheke baba. Rikadama sandaba sheke. Saint-Esprit, mais tu es toi. Tu m'as vu te renier pour me plaire. Tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Pour toi, qui me considère plus ce que j'ai fait.
Alléluia. Je veux te remettre ma vie entière. Ma vie entière, Jésus. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je ne veux plus retourner dans le désert, Jésus. Je Je c'est t'appartiens, toi que je sers. Oh Jésus. Oh Père, Je t'ai remis ma vie tout entière ce matin. désir aujourd'hui. Je t'ai remis ma vie tout entière Plus aujourd'hui. jamais je ne Merci, Saint-Esprit. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, Merci, Jésus. toute ma vie. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ces moments précieux dans ta présence. Merci, Jésus, pour ces instants bénis. Merci parce que tu nous as bénis par ta présence. Merci, Seigneur, pour ces instants. Alors que nous voulons écouter ta parole, alors que nous voulons t'écouter ce matin, parle-nous, Jésus, parle-nous, Saint-Esprit, parle-nous par ta grâce, parle-nous, Saint-Esprit, communique ta pensée dans nos cœurs. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Alléluia! Glorifie Jésus dans nos cœurs, Seigneur. Et saisis-toi de ton serviteur inutile que tu t'es choisi pour partager ta parole ce matin. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant et glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous avons prié. Et ensemble nous disons Amen. Amen. Bien, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour ces moments précieux qu'il nous accorde ce matin afin d'écouter sa parole. Gloire au Seigneur. Bien. Pour ceux qui veulent ou ceux qui viennent de nous rejoindre, donc nous sommes, comme disais tantôt, la mission évangélique Emmanuel, église locale de Nantes. Et nous voulons procéder à notre culte de louange et d'adoration dominicale de ce jour 26 octobre 2025. Voyez-vous, nous sommes en train quasiment d'avancer pour achever l'année 2025. Mine de rien, ça passe vite. Dieu est au contrôle et il sait ce qu'il fait dans nos vies. Gloire au Seigneur. Bien, nous sommes en train, où nous continuons encore ce matin notre voyage biblique sur l'un des principes majeurs de la marche chrétienne, surtout en ces temps de la fin. C'est le fondamentaux. Le fondamentaux est l'un des principes qui n'est pas les seuls, mais est l'un des principes majeurs sur une bonne marche chrétienne ici-bas en ces temps de la fin. Donc voilà notre thème que nous sommes en train, aujourd'hui notre 8e partie. J'ai médité avec le Seigneur pour savoir si je devais m'arrêter, mais j'ai comme l'impression que c'est important. Peut-être qu'on terminera l'année sur ces thèmes. Et Dieu merci parce qu'il n'arrête pas de nous enrichir. Je pense qu'on ne s'ennuie pas sur ces thèmes extraordinaires. Donc, les fondamentaux dans la marche chrétienne, 8e partie. On avait défini, et je le reprends, je pense que vous l'avez retenu, que les fondamentaux, à la base, c'est ce qui a un caractère essentiel. Donc, ce que nous sommes en train d'apprendre pendant tous ces temps, ce sont des éléments ou des choses ou des situations qui sont essentielles ou déterminantes pour une marche chrétienne. Nous sommes en train de cogiter autour des informations importantes, bibliquement parlant, qui sont le soubassement d'une bonne marche chrétienne. C'est pour cela qu'on a dit que les fondamentaux sont des secrets qui nous servent de guide pour servir au dessein de Dieu dans notre génération. C'est ce qui est notre sous-thème. Nous avons ces défis de servir Dieu dans notre génération. Et les fondamentaux sont comme des équipements qui nous aident à avoir ces outils ou ces éléments importants afin d'être ces hommes et ces femmes qui serviront au dessein de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Et nous avons vu aussi, et nous le verrons peut-être encore ce matin, que les fondamentaux sont des citernes divins qui ont pour source
la connexion céleste par le Saint-Esprit. Donc les citernes vers lesquelles, lorsque nous allons, nous ne sommes pas à court de ressources. Cependant, nous le verrons, lorsque nous nous attachons vers des citernes crevassées qui ne gardent pas l'eau, nous sommes à court de ressources et nous tombons logiquement dans les camps ou dans les champs de bataille. On pouvait dire aussi que les fondamentaux sont des dispositions protocolaires célestes à mettre en place dans nos vies pour avoir accès au surnaturel et se tenir dans les conseils divins. Donc les fondamentaux sont des dispositions protocolaires célestes à mettre en place dans nos vies pour avoir accès au surnaturel. Bien aimé, on ne peut pas atteindre le surnaturel si nous n'arrivons pas à respecter les dispositions protocolaires célestes. Dieu a émis aussi dans la parole des directions à suivre, des informations importantes à utiliser ou à appliquer pour pouvoir arriver à atteindre cette dimension du surnaturel et devenir des hommes et des femmes qui se tiennent dans les conseils divins. Bien aimé, c'est un privilège. Lorsqu'on se tient dans les conseils divins, on est capable de savoir ce que Dieu a résolu pour ta vie, pour ma vie, pour ta famille, et de sur quoi ce que l'ennemi se projette de faire. Dieu permettra à ce que tu saches quel est ton devenir, mais aussi Dieu permettra que tu aies l'œil de l'aigle lorsque tu te tiens dans son conseil pour savoir quel serait le combat ou d'où viendra le combat pour ta vie. Et cela te permettra d'anticiper alors que le combat n'est pas encore arrivé. Abraham a eu le privilège de se tenir dans les conseils divins. Il a discuté avec Dieu jusqu'à ce qu'il a obtenu le salut pour Lot. Mais c'était à Lot et à sa femme de prendre les responsabilités. Malheureusement, sa femme a échoué. Nous avons beaucoup de gens dans la Bible aussi qui se tiennent dans les conseils divins et qui arrivent à se projeter par rapport à leur devenir. Et les fondamentaux aussi font partie de ces éléments qui permettent à ce que nous ayons accès au surnaturel. Que nous ayons ces privilèges extraordinaires de se tenir dans les conseils divins afin de jacasser avec Dieu pour le devenir de tes enfants et pour le devenir de ton foyer. Pourquoi pas? Gloire au Seigneur. C'est pour cela, bien aimé, nous voyageons dans cette direction pour pouvoir comprendre et savoir comment nous pouvons servir au dessein. Parce que chacun de nous, comme je disais et comme je le dis, est appelé à servir au dessein de l'Éternel dans sa génération. Peut-être nous ne le disons pas tout haut, mais quelque part, cela est enfoui en nous. Nous avons cette responsabilité de servir au dessein de l'Éternel. Donc c'est cela notre sous-thème et notre sixième partie par rapport à ce sous-thème. Et le texte de base, c'est dans Actes chapitre 13, verset 36. La Bible dit, or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Je l'ai lu et relu plusieurs fois, vous le savez, je ne reviendrai pas dessus. Et j'aime beaucoup et j'ai observé quelque chose d'extraordinaire dans les Actes des Apôtres qui a été écrit par l'évangéliste Luc. Il a reçu par la grâce du Seigneur la révélation des choses que nous n'avons pas connues autrefois et que nous connaissons après que ces aïeux-là soient morts. C'est lui qui nous a dit, et on verra tout à l'heure, que Dieu avait porté son choix sur David à cause de son cœur. Voyez-vous? Cependant, lorsque nous lisons les textes de Samuel, nous verrons que Dieu a choisi tout simplement un homme qui serait le roi d'Israël. Mais la condition, le critère principal qui était le cœur de cet homme, c'est Luc qui nous l'a révélé. Bien aimé dans les Seigneurs, Hébreu aussi parle plus tard de certaines révélations, parce que par exemple, lorsque nous lisons les livres d'Exode, on a comme l'impression que Moïse a été saisi par la peur d'avoir tué un Égyptien et il a pris la fuite. Mais la Bible nous parle en hébreu. C'était une dispensation de la foi dans son cœur
pour pouvoir faire les choix entre la richesse d'Égypte et la gloire à venir. Voyez-vous, bien aimé, Dieu est un Dieu multisystème. Il y a des choses que peut-être tu le fais sans le savoir, mais tu es dans la dispensation de la grâce de Dieu. Tu es en train d'accomplir les leçons de Dieu. Raison pour laquelle, bien aimé, dans le Seigneur, ne faisons pas des choses comme des païens. Nous sommes entièrement des outils, des instruments qui sont appelés à accomplir la volonté de Dieu. Donc, des fois, dans tes démarches, peut-être dans ta marche, peut-être dans tes mouvements, tu fais des choses parce que tu dois les faire ainsi. Mais tu ne sais pas qu'en faisant ces choses, tu es en train d'accomplir le plan de Dieu. C'est pour cela, fais cela bien. Si tu te rends compte que tu es chrétien ou chrétienne, fais les choses bien. Parce que tu ne sais pas les retomber. Les lépreux, alors qu'ils avaient pris la résolution par rapport à leur ventre, parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils étaient délaissés, ils ont dit, nous prenons la résolution d'aller manger chez les Syriens. Parce qu'on n'a pas d'autre choix. Ils ne se rendaient pas compte. Cette marche fragile, cette démarche titubante était l'accomplissement du plan de Dieu pour Israël. Je parle à quelqu'un qui est en train de faire des mouvements, qui est en train de poser des actes sans savoir qu'il est descend de Dieu. David, après avoir accompli, que dis-je, après avoir à son temps servi au dessein de Dieu. Donc il peut arriver que tu sois dans la démarche de l'accomplissement des desseins de Dieu sans que tu le saches. C'est pour cela, fais-le bien. Fais bien ta vie. Marche bien avec Dieu. Crains Dieu, on le verra. Parce que tu ne sais pas par quel moment les choses vont se passer dans ta vie. Tu ne peux pas savoir. Voyez-vous, bien aimés, plusieurs exemples dans la Bible. C'est plus tard que lorsque les évangéliques, ou je ne sais pas, les apôtres commencent à nous révéler, on se rend compte, mais comment David a fait ça? Comment Moïse, en fouillant, c'était la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous ne pouvons pas maîtriser les systèmes de fonctionnement divin si nous ne respectons pas le protocole céleste afin de comprendre comment il fonctionne. C'est exactement la même chose quand les enfants, que dis-je, les enfants de Jacob et les frères de Joseph s'asseyaient pour prendre des résolutions contraires à vouloir nuire à leurs frères. Ils ont même prétendu dire: oh Seigneur, je parle à quelqu'un ou les sorciers, je ne sais pas qui de ta famille s'asseyent pour prétendre dire qu'ils vont te faire déchoir. Ou ils pourront faire tomber ta tête par terre et prendre des résolutions. Tu ne peux pas savoir ce qui se passe parce qu'ils ne vont pas réussir à cause de la divinité de Dieu qui est dans ta vie. Je parle à celui-là qui ne sait pas que ce qui se passe je ne sais pas, dans l'obscurité, vont participer à la bénédiction de ta vie. La Bible dit, les frères de Joseph, ils se sont assis lorsqu'ils ont vu Joseph de loin, ils ont dit, nous voyons ce faiseur des songes. Lorsqu'il va arriver, nous allons les tuer, l'arrêter. Comme ça, ces songes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de participer à l'accomplissement des desseins de Dieu dans la vie de Joseph. Oh my God. Bien-aimé, fais bien les choses de Dieu. Tu ne sais pas ce qui se passe. Fais bien les choses de Dieu si tu en es conscient. Jésus, alors qu'il était amené à la croix, la Bible dit, Satan était content, il était en train de se réjouir. Oh Seigneur, je parle à quelqu'un qui a comme l'impression qu'il va juillet, qui a comme l'impression qu'il vient sous qui t'aime, parce que tu es en train de vivre l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. La Bible dit, s'ils savaient qu'en crucifiant le Fils de l'homme, ils étaient en train d'accomplir le plan de Dieu pour l'humanité.
il n'aurait pas crucifié le Fils de l'homme. Il n'aurait pas crucifié le Fils de l'homme. Il n'aurait pas crucifié le Fils de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, l'accomplissement des plans de Dieu dans nos vies peut arriver de plusieurs manières. Conscient ou inconscient, des fois nous accomplissons le plan de Dieu. Raison pour laquelle soyons conscients, soyons sérieux. Soyons conscients, tu ne peux pas, oh my God, tu ne peux pas savoir d'où viendra le secours dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas savoir qui serait ta bénédiction. Tu ne peux pas savoir comment tu vas t'en sortir. Tu ne peux pas savoir, la Bible dit dans le livre des Sophonies, oh my God! La Bible dit les hommes parlaient entre eux. Il y avait des hommes. Sûrement, ils avaient un souci. J'essaie de paraphraser. Ils avaient un problème. Mais la Bible dit, alors qu'ils étaient en train de parler entre eux. Alors qu'ils étaient ils étaient en train de se parler seulement. Alors, pendant qu'ils étaient en train de se parler, la Bible dit au livre des Sophonies, les cieux étaient ouverts en train de les entendre. Dieu du ciel les a entendus. Et il est descendu pour agir. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu est un Dieu incommensurable. Pour qu'il accomplisse quelque chose dans ta vie, tu ne peux pas savoir comment cela va se passer. Mais sache tout simplement une chose. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, soyons vrais, on le verra, soyons corrects avec Dieu. Soyons corrects. Parce que le plan de Dieu s'accomplit sans des fois qu'on le sache. Oh Seigneur. Un homme de la Bible qui s'appelle Saoul, alors qu'il devait être choisi comme roi d'Israël, innocent qu'il était, son père lui dit, va chercher les animaux qui se sont égarés. Alors qu'il était en train de chercher les troupeaux de son père, alors qu'il était en train de chercher les animaux de la famille, sans le savoir, il était en train de marcher dans le plan de Dieu pour arriver à accomplir les desseins de Dieu dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu chantes à la chorale, alors que tu prêches à l'église, alors que tu balayes l'église, alors que tu intercèdes, tu es en train d'accomplir le plan de Dieu dans ta vie et tu ne peux pas savoir. Amen. Oh Seigneur, la Bible dit, Saoul cherchait les ânesses de son père, à la chercher. Au retour, il revenait avec un réma. Avec un ainsi dit le Seigneur, venant du prophète, c'est lui qui serait le roi d'Israël. Alors qu'il était de la tribu de Benjamin. Alors qu'il était pas. Il dit même, mais comment peut-il choisir une tribu comme la nôtre, une petite tribu? L'obéissance à la recherche des ânesses de son père l'a amené à l'accomplissement du plan de Dieu. Servir au dessein de Dieu, notre génération peut s'appliquer dans des différentes circonstances de la vie. Ça peut s'appliquer dans les différentes situations de notre vie. Soyons seulement vrais. Soyons honnêtes avec Dieu. Arrêtons la duplicité. Oh Jésus. Merci mon frère. Mais malheureusement, malgré tout cela, la Bible nous dit, nous vivons dans une société qui est devenue muette sur des valeurs humaines. Une société qui est devenue muette, dont on a muselé la possibilité de pouvoir bien faire les choses. Muette sur des valeurs humaines, mais beaucoup plus encore sur le vertu spirituel. On a tout renversé dans cette société. Parce que nos choix et nos décisions sont convergés dans la plupart des cas vers la culture de l'apparence extérieure. On veut, pour bien faire les choses, qu'on soit conscient de ce que nous sommes en train de faire. C'est bien, c'est la responsabilité quelque part. Mais dans les choses de Dieu, on marche par la foi. Oui, une société muette
dont les dieux de ces siècles a muselé la possibilité dans cette société de pouvoir bien faire les choses. C'est la culture de l'apparence extérieure qui bat son plein, hélas. Nous sommes plus préoccupés chaque jour d'avoir une bonne allure. Chaque personne aimerait avoir une bonne allure. Permettez-moi, aujourd'hui peut-être, j'en suis une bonne allure. Une bonne posture. Bien cravaté. Bien tiré à 4 épingles. Une aisance dans la présentation ou encore éblouir nos maisons et partout où nous sommes. Aisance. Les hommes aimeraient bien avoir du cigare pour donner une bonne impression. C'est le niveau élevé de l'aisance. Cigare de la Colombie qui a été signé par lui-même, Castro. Nous voulons avoir l'apparence et c'est pour cela on fait en sorte que même nos maisons, c'est bien l'esthétique, l'architecture, la beauté, tout est ébloui. Nous voulons éblouir. Nous voulons éblouir nos églises, nous voulons éblouir nos maisons, nous voulons éblouir l'apparence, nous voulons tout éblouir. C'est la culture de l'apparence extérieure qui est le Dieu de ces siècles, hélas. Oh Seigneur. C'est bien faire bonne impression, conquérir le cœur des hommes est devenu notre leitmotiv. On veut conquérir les hommes, mais on ne veut pas conquérir le cœur de Dieu. On veut avoir la prédominance, on veut avoir les votes, on veut avoir l'appui, on veut avoir des supports. Notre leitmotiv, cela n'est pas mauvais dans un sens. Cependant, les bémols, et que cela est devenu les dieux de ces siècles mauvais, hélas. Nous voulons le semblant. Pourtant, cela n'est pas forcément le critère principal du battement du cœur de Dieu. Le critère de l'homme, c'est l'apparence. Le critère de l'homme, comme il voit, le critère de l'homme, c'est ce qu'il est de l'extérieur. Cependant, hélas, cela est en porte-à-faux avec les critères du choix divin. Hélas. Pourquoi? Lorsque nous lisons dans Samuel, au chapitre, dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, une histoire claire que nous venons de toucher en passant, c'est important, et suivez-moi très bien, Dieu veut nous faire comprendre quelque chose d'important. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, oui, merci. Et l'Éternel dit à Samuel, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne regarde pas à son apparence. Voilà. Ne regarde pas sur base des critères de ce monde. Le monde base son choix, pose ses actes sur base de l'apparence. Nous voulons, dans cette même optique, arriver à servir au dessein de Dieu. Non, nous faisons fausse route. Nous sommes à l'opposé de sa volonté. Dieu dira, ne regarde pas à son apparence. Les make-up que nous mettons, tout ce que nous faisons pour embellir l'extérieur. Chose pas mauvaise, mais l'exagération est le but pour lequel nous poursuivons ce qui est dangereux. Je parle comme un prophète, hélas. Seigneur. La Bible dit, ni la hauteur de sa taille, les BBM, la BBM, je crois. La hauteur de sa taille. Nous voulons tailler nos corps, nous voulons forger notre nature, nous voulons tout faire pour avoir la beauté physique, la corpulence, le développement. Le BBM existait encore. Il dit pas sa taille.
car je l'ai rejeté. Oh, hélas. L'Éternel ne regarde pas, c'est à quoi l'homme regarde, c'est ce que la Bible dit. Car l'homme regarde à l'apparence extérieure et l'Éternel regarde au cœur. Waouh. Donc Dieu, c'est vrai, ne regarde pas tout ça. Bon, c'est vrai, le make-up et tout ça, c'est pour nous ici-bas. Mais Dieu ne s'en fout de nos make-up. Dieu s'en fout de nos BBM. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Donc pendant que le monde ou les hommes définissent ou qualifient une personne par son extérieur ou son apparence, Dieu porte son choix sur un homme en se basant de son intérieur. Donc, on ne fait pas la même lecture de la vie parce que nous ne portons pas les mêmes paires de lunettes. Entre Dieu et nous, nous ne portons pas les mêmes paires de lunettes. Donc, nous ne pouvons pas faire la même lecture de la vie. Pardon. Raison pour laquelle je vous ai dit tantôt, alors que les lépreux pensaient aller manger à cause de leur ventre, mais Dieu, dans ses paires de lunettes, voyait l'accomplissement de la prophétie du prophète pour son peuple qui était sous occupation. Donc, pendant que les hommes pensent que toi, pour ajouter les qui, pour oser la ménopause, pour oser qui te côté, pour oser lobby, non partant, pendant qu'ils ont une lecture différente de ce que toi tu as. Pourquoi? Parce qu'ils se basent sur l'apparence, ils se basent sur ta taille, ils se basent sur ton âge, ils se basent sur tes études, ils se basent sur ton expérience. Mais Dieu porte les lunettes différentes et fait une autre lecture. C'est pour cela qu'il a confondu Gédéon en disant, voilà un héros. Pendant qu'il avait sur son CV aucune victoire. Tala, fais bien les choses avec Dieu. Fais bien les choses avec Dieu. Ton cœur soit sincère, on va le voir. Fais bien les choses avec Dieu. Sois sérieux avec Dieu. Tu ne peux pas savoir ce qui est caché derrière ta petite douleur. Tu ne peux pas savoir ce qui est caché derrière ton humiliation. Tu ne peux pas savoir ce qui est caché derrière négligé. Tu ne peux pas savoir ce qui est caché derrière ta situation que tu vis. Fais les choses bien. Oh Seigneur. Nous ne portons pas les mêmes lunettes. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Lorsque je lis ces textes encore ce matin ou hier, j'avais mal dans mon cœur. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 3, dit ceci. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure. Donc, votre manière de vouloir éblouir les choses ne se limite pas tout simplement à l'extérieur. Parce que Borozwakaka récompense Yamukili. Écoutez, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle de l'intérieur est cachée du cœur. Ah, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Donc, la parure intérieure, le cœur, l'état du cœur a une grande valeur devant Dieu. L'état, ton intérieur, fais les choses bien, frère. Sois sérieux avec Dieu. Oh Seigneur. Apôtre Paul écrit aussi à son fils Timothée dans 1 Timothée chapitre 2, de 1 à 9. Oh Jésus. Que dit chapitre 3, pardon. 1 Timothée chapitre 3. Excuse-moi, je m'embrouille dans le verset. Il dit à Timothée, dès Timothée chapitre 3, 1 à 9. Dès Timothée chapitre 3, 1 à 9, il commence. Sache que dans les derniers jours, il y aura un temps difficile. Car les hommes seront égoïstes. Lisez la liste. Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, honteux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, etc.
Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Dans les derniers jours, apôtre Paul, de manière prophétique, savait que l'apparence deviendra le Dieu de ces siècles. Même dans l'église, malheureusement, parce que là, ils sont dans les contextes maintenant religieux. Il dit, ils ont l'apparence de la piété, ils ont l'apparence d'être pasteurs, ils ont l'apparence d'être diacres, ils ont l'apparence d'être, je ne sais pas, prophètes, mais régnant, c'est qui fait la force. Mais régnant, c'est qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Bien-aimé, éloigne-toi de ces hommes. Oh, Seigneur, c'est dur, c'est vrai. Éloigne-toi de ces hommes. Il dit au verset 8, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Bien-aimé, Dieu ne supporte pas les hommes qui s'opposent à la vérité. Il dit de même que Janès et Jambres, qui furent des sorciers lorsque Moïse est allé en Égypte, ils se sont opposés à Moïse. De même, ces hommes s'opposent encore aujourd'hui à la vérité. Et ils passent par ces dieux des siècles qui s'appellent l'apparence. Il dit, ils s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendre réprouver, d'entendement, réprouver en ce qui concerne la foi. Éloigne-toi de ces gens-là. Ayant l'apparence de la piété. Dans la Bible, la piété signifie honorer Dieu. À la base, la piété veut dire honorer Dieu de tout son cœur. Voyez-vous, nous revenons sur le cœur. Vous avez compris qu'aujourd'hui, les fondamentaux que nous voulons vraiment travailler, c'est le cœur. Je vais en parler tout de suite là. Oh Seigneur, je le mets côte à côte avec l'apparence. C'est ce que Dieu nous a mis à cœur ce matin. Donc, la piété pour les chrétiens, parce que j'ai pris d'abord la manière globale de la vie. Maintenant, je suis revenu dans ces champs restreints de l'Église qui font semblant d'être chrétiens. C'est pour ça que je disais, soyons vrais, bien-aimés. Faisons bien les choses. Ne soyons pas des hypocrites à la maison du Seigneur. Dieu a horreur. L'apparence de la piété, parce que je disais, la Bible nous dit la piété signifie honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Ça désigne des chrétiens vécus en réponse à ce que Christ a fait pour eux. Les gens qui répondent à l'œuvre de la croix. C'est ça. Donc les textes ici décrits des religieux. Lorsque nous lisons 2 Timothée chapitre 3, il décrit des religieux, des soi-disant adorateurs. Vous voyez, ils chantent, ils adorent Dieu, mais ils règnent la piété. Ils font semblant, ils chantent avec nous, ils dansent avec nous, mais ils sont loin de Dieu. Dieu dira à ces hommes à la fin, dit la Bible, je ne vous ai jamais. C'est pour cela, il a dit dans 1 Samuel, ne regardez pas tout ça, je l'ai rejeté. Voyez-vous d'où nous sommes venus? Parce que nous ne voulons pas avoir le même résultat qu'avaient ces hommes que Dieu avait rejetés dans 1 Samuel. Oh Seigneur. Donc, les adorateurs de Dieu, cependant, au niveau de son apparence, nous pouvons les applaudir. Des prédicateurs de l'évangile, des évangélistes, etc. Toutes ces personnes, nous pouvons les envier, nous pouvons les applaudir. Cependant, ils vivent dans une duplicité. Ils vivent dont le cœur est distancé de Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Ce sont les faux semblants dans les églises que l'on peut vouloir se donner. Des fois, ils le font par des motifs intéressés. C'est-à-dire par rapport à l'argent, ou par rapport aux femmes, parce que la Bible le dit là-bas. Ils arrivent même à convaincre des femmes qui ne sont pas éveillées. Donc, des faux semblants pour des intérêts, des motifs intéressés, tout en régnant ce qui fait la puissance. Bien aimé, ce qui fait la puissance de l'Église, je veux rapidement la parenthèse, c'est le Saint-Esprit, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la clé
de la puissance de l'Église. C'est la clé de la victoire de la vie chrétienne. C'est la clé de la sanctification. On verra, je ferme la parenthèse. Ça dit, ces hommes-là, qui font semblant, dit la Bible, ils ont régné fermement l'action du Saint-Esprit. Ça dit, en fermant son cœur à la repentance, à l'attachement, des choses qu'on verra, peut-être pas aujourd'hui, plus tard, au renoncement, à la sanctification, qui produit nécessairement la régénération par le Saint-Esprit de Dieu aux âmes qui ont connu la vraie et sincère conversion. Lorsqu'une personne qui a connu réellement la vraie et sincère conversion, le Saint-Esprit vient commencer la régénération en lui et plus tard avoir les baptêmes. On ne va pas aller dans cette direction. Et lorsqu'ils ont régné déjà cette première action dans leur vie, le reste, c'est un chaos. C'est pour cela, bien-aimés, soyons vrais et laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous par la transformation de notre caractère. Voyez-vous, Dieu ne regarde pas l'apparence. Nous pouvons faire le BBM le plus extraordinaire. Mais lorsque notre caractère est distancé de l'amour de Dieu, lorsque notre vie est distancée de la crainte de Dieu, lorsque notre cœur est éloigné du Saint-Esprit, nous serons abandonnés et nous serons appelés à vivre loin de Dieu. Les caractères, laissons le Saint-Esprit faire le travail du caractère. Nos pensées, nos objectifs, nos motivations, bref, toute notre vie, afin d'être de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Par conséquent, cela influencera notre implication de manière considérable pour mieux servir aux desseins de Dieu dans notre génération. Voilà pourquoi, pour laisser mon frère se reposer, voilà pourquoi le cœur de l'homme est l'un des fondamentaux que nous voulons apprendre ce matin. Le cœur de l'homme est l'un des fondamentaux et c'est le cœur de l'homme et même l'une des portes de l'homme, car la Bible les qualifie des organes relationnels qui doivent être circoncis. Voyez-vous, parmi les organes dans le cœur de l'homme, ou dans la vie de l'homme, que Dieu aimerait que ça soit circoncis, le cœur aussi existe. Dans ces organes, la liste n'est pas exhaustive. Rapidement, on nous parle le sexe. Le sexe doit être circoncis. Parce que le sexe, sans la circoncision, bien aimé, crée des catastrophes. C'est pour cela il devait être circoncis. Il doit être circoncis. Sinon, c'est des dégâts indescriptibles. Les oreilles doivent être circoncis. Parce que les oreilles, c'est le sexe femelle du miracle. Qu'est-ce que tu entends? Et la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole. Si tes oreilles ne sont pas circoncis à écouter la parole, tout ce que tu écouteras va détruire ta vie. Et Dieu, le diable, le fait pour nous détruire. Raison pour laquelle certaines personnes disent « Ah, pourquoi? Parce qu'elle a entendu, et ça incarne sa vie. Ça détruit son avenir. La bouche, la langue. La Bible dit même que la langue peut consumer toute une forêt. Ce sont des choses dont la Bible parle, comme des portes par lesquelles il faut mettre la circoncision afin de pouvoir obtenir gain de cause. Sinon, c'est un chaos. Amen. C'est un chaos. La langue, nous autres même, on en fait partie. La langue. S'il faut circoncire, sinon, c'est un chaos. Et bien sûr, comme je vous ai dit aussi, c'est le cœur. Bien aimé, on va le prendre. Merci, mon frère. Le cœur. Le cœur. Parce que nous ne pouvons pas imaginer ce qu'un cœur de l'homme peut faire. Bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut arriver à sceller la profondeur du cœur. Le cœur de l'homme a la capacité de faire des choses qui peuvent dépasser l'entendement de l'homme. C'est pour cela, bien aimé, l'apparence, on peut mettre une couche dessus et ça protège. Ça cache
les trous, et etc., les boutons, etc. Mais le cœur de l'homme, qui peut les connaître, dit la Bible. Qui peut les connaître? Oh Seigneur. Oh Seigneur. Le livre de Jérémie, quand je lis ce texte, je dis waouh. Jérémie chapitre 17, verset 9, nous dit ceci. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Et lorsque j'ai lu ça, j'ai tremblé. Il n'y a rien de plus faux que le cœur de l'homme. C'est dans la Bible qu'il est dit. Jérémie chapitre 17, verset 9. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il dit, il est incurable. Il est incurable, le cœur de l'homme. Il dit, qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Alors je me suis posé la question, mais Dieu, pourquoi ton choix, au lieu d'aller dans la facilité de l'apparence, mais ton choix va sur le cœur? Qu'est-ce qui se passe? Ben, on va essayer de comprendre. Verset 10, il dit, moi, voyez-vous, le cœur de l'homme, il dit, rien n'est plus faux. Prophète Jérémie, ainsi dit le Seigneur, rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il dit, il est incurable. Qui peut le connaître? Qui? Wa mutubo vanya mutuboe, makabo kanisa pona oyebite. Oh my God. Utema mabeba tubazana wana mokili. Tu ne peux pas imaginer jusqu'où. Dernièrement, un ami, un frère qui me racontait un monsieur qui a enceinté sa propre fille. Mais mais comment un homme peut avoir un cœur aussi mauvais? Tenez-vous bien. En même temps, il a enceinté sa femme. Il a enceinté sa fille qui est venue, parce que c'était un mariage récomposé, pardon. Il a enceinté sa fille, que lui, il a amenée dans le mariage. Oh Seigneur! Après, il a enceinté encore la fille de sa femme qui a amené dans le mariage. Toi, my God! Comment un homme peut arriver à ce niveau? Le cœur est mauvais. Alors lorsque le frère me dit, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Comment un homme peut arriver à ce niveau? Le cœur de l'homme est mauvais. Et il est en prison parce que sa fille a Okizua, la fille à maman. Bon, mais je ne sais pas. Oh Seigneur. Bref, à cause des Zoua, mais Dieu avait permis cela pour s'enlever Bima. Et il est en prison. Bien aimé, l'homme est mauvais. Parce qu'il a commencé à coucher avec sa fille pendant qu'elle était encore mineure. Elle avait 12 ans, 13 ans. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Lorsque j'écoute aussi ces grands hommes, cette femme de Dieu, Joyce, je pense que c'est Joyce ou Joyce, oui. Elle dit, elle a été violentée par son père plus de 400 fois. Les jours où j'ai écouté cette vidéo, je pleurais à chaudes larmes. Je pleurais à chaudes larmes. Oh Seigneur, le cœur de l'homme est mauvais. Mais je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi ton choix sur le cœur? Parce que si le cœur est bon, bien aimé, il est réellement extraordinaire. Si le cœur est bon, tout le corps, tout l'homme est bon, on le verra. Donc si le cœur est mauvais, tout ce que l'homme, il est mauvais. Bon, il y a moi, il n'y a pas. Bien aimé, voyez-vous maintenant pourquoi ce n'est pas l'apparence qui intéresse Dieu. Parce que le cœur peut être mauvais, mais l'apparence est attrayante. Mais nous t'aimons donc. Comme cet homme qui dit à sa femme, je t'aime. Il couche avec sa femme tombe enceinte. Il couche avec la fille de sa femme, il tombe enceinte. Il couche avec sa propre femme, et par sa propre fille. Et ce n'était pas la première fois. C'est très limite parce qu'il fallait faire avorter. Oh, quand on m'a raconté ça, j'avais la chair de poule. Donc,
Jérémie, il dit, rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Pourtant, c'est l'un des fondamentaux extraordinaires pour l'accomplissement du plan de Dieu. Il est incurable. Qui peut le connaître? Écoutez le verset 10. Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon les fruits de ses actes. Il dit, moi, Manzambe, moi, l'Éternel, j'ai scrute les reins, afin de rendre. Je dis, mais Seigneur, toi tu connais les cœurs. Mais écoutez-moi très bien. Il dit, moi le Seigneur, qui pénètre les cœurs. Merci mon frère, j'aimerais que nous puissions comprendre ça. Jérémie nous a dit une chose extraordinaire. Déjà, la partie A, donc du verset 9, il dit, rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. C'est-à-dire le cœur de l'homme est pétement. Raison pour laquelle la régénération commence par le cœur. On le verra. Nous avons dit qu'on régénérait parce que le cœur aussi peut être défini comme l'âme. On verra par explication un peu plus tard. Donc, il est incurable. Qui peut le connaître? Dieu parle de la bouche de Jérémie. Et il dit maintenant au verset 10, il dit, moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs, et qui scrute le rein, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Tenez-vous bien. J'ai dit, mais toi qui scrutes, ça veut dire quoi? Je suis allé dans le dictionnaire. Scruter veut dire examiner avec soin ou attentivement pour découvrir ce qui est caché. Donc, Dieu, qui a la connaissance, arrive à se donner le travail pour les cœurs. À quel moment on va monter? Il examine les cœurs des cœurs. Vous pouvez imaginer, Dieu pouvait se dire, comme nous devons prendre des décisions, j'ai mis ma main à couper pour lui. Tu ne connais pas les cœurs. Dieu lui-même se donne la peine d'examiner, créer le dictionnaire avec soin pour fouiller ce que après il dit, il fait ça attentivement pour découvrir ce qui est caché dans les cœurs de l'homme. Bon, yo, au kanisi oyebi mutu bozana e. Yo kanisi oyebi ndeko bozana e, makopa, mon frère, da bien-aimé. Yo kanisi oyebi e. Le cœur de l'homme qui n'a pas rencontré sincèrement Dieu est dangereux. Plus dangereux que la bombe atomique. Plus dangereux que le cancer. C'est ce que Jérémie nous relate. Ouf! J'étais surpris dans la Bible. J'ai dit, bon, le cœur des hommes, pour la mission, c'est normal. Mais pas, tout va arriver à Jésus. Bien aimé, je suis allé dans un voyage biblique. Nous sommes arrivés avec vous, vous allez le lire dans Matthieu chapitre 20, verset 20. Même dans Marc 10, 35. J'ai dit, bon, on va arriver à Jésus, je ne prends même pas Judas. Vous voyez, quand vous arrivez dans Marc chapitre 10, vous allez retrouver une histoire. J'ai aimé comme Matthieu a répété la même histoire. Matthieu a dit, le fils des Zébédée. Quand vous lisez cette histoire, le fils des Zébédée, Jacques et Jean. Jacques et Jean. Jean a la tour à Jésus, peut-être, je crois. Et Jacques. Quel pas Jésus. Ceux qui n'ont qu'une tué qui. Ceux qui n'ont n'ont. Non, ils sont là en train de réfléchir. Maintenant, les capières. Donc tu penses que c'est ton ami, tu penses que c'est ton frère, non, non, tu je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Suite décision, qui n'est pas Jésus. Oh, Jésus, que dans les cieux, Jacques soit à ta gauche, Jean à ta droite. Donc on peut dire, et Matthieu raconte la même histoire, mais j'ai beaucoup aimé. Matthieu a été un peu plus bavard. Il dit non. Ils sont allés chercher leur maman. Donc maman n'a pas rencontré ma camarade disciple. Maman Yaka.
Attention, Jésus a ils sont allés chercher leur maman est venue dans l'église à Jésus où Jésus était le pasteur. Bah, il a dit, maman, il y a ça que il faut que tu la position de bien aimé, nous avons connu dans la vie ton frère a eu vacances, on a calculé bien au coup faut récupérer. On a vu des choses comme ça. Et ils ont dit, maman là dans ma côté, c'est Jésus, que mon fils soit à ta gauche, que mon fils soit à ta droite. Jésus a dit, vous ne savez pas ce qu'il faut demander. Et de toutes les façons, ça ne revient pas à moi. Tout cela pour nous dire quoi? Même dans l'église de Jésus, même les disciples de Jésus, à un moment donné, bien aimé, tu ne peux pas savoir ta soeur, ton frère, tu ne sais pas leur cœur. On a vu aussi, on a entendu des témoignages, petite sœur qui couche avec le mari de sa grande sœur, ou vice-versa. On se dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. On a vu aussi des gens au Kolisi, au Bokoli, au Sungi, d'aimer les mêmes personnes sont en train de te régner. Mais tu te poses des questions, mais t'es ma batouan d'engeni. Mais t'es ma batouan d'engeni. Bien aimé, le cœur est le fondamental, est l'un des fondamentaux pour l'accomplissement du dessein de Dieu. Mais quel cœur Dieu veut que tu aies? Ce n'est pas un cœur faux semblant, ce n'est pas un cœur qui a l'apparence, mais un cœur sincère. Oh Jésus, le fils de Zébédée m'ont choqué. Dans Marc, chapitre 7, verset 21-23, la Bible nous dit, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que viennent les mauvaises pensées, qui le poussent à vivre dans l'immoralité, à voler, à tuer, à commettre l'adultère, vouloir ce qui est à autrui, agir méchamment, tromper, vivre dans le désordre, être jaloux, dire du mal des autres, être orgueilleux et insensé. Dans la Bible, Marc chapitre 7, verset 21, le cœur. Et cette histoire de 1 Samuel, plus tard, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 21, nous dit ceci. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Oui. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Comme pour dire, c'est lui qui accomplira les desseins de l'Éternel. Voyez-vous bien aimé les secrets où nous arrivons à notre thème principal? Pour accomplir les desseins de Dieu, tout dépend de ton cœur. Tout dépend de l'état de ton cœur. Le cœur de l'homme est dangereux. Le cœur de l'homme. Merci mon frère. Le cœur de l'homme. Lorsque nous lisons une histoire dans la Bible, dans le livre de Genèse au chapitre 31, Genèse 31, verset 6. Vous savez vous-même, ça c'est Jacob qui parle à ses femmes, Léa et Rachel. Jacob vient, un jeune homme, il travaille pendant 7 ans pour épouser Rachel. Babalous Masolo a appelé Léa. Il rajoute encore 7 ans, ça fait 14 ans. Il a pris ses femmes, pardon. Mais pendant des années qu'il a vécu à côté, ou aux côtés de son beau-père, double fois, donc là-bas était son beau-père 2 fois, était aussi son oncle paternel, neko biologique, ya maman naïe, neko a défié terre, neko biologique. Bien aimé, le cœur de l'homme, mon Nzambe prend le temps d'essayer de regarder. Nzambe au cosete, bien aimé. Nzambe au cosete. Nous faisons de faux semblants. Il y a mon Paul à l'Obinas Timothée. Fais attention. Ils ont l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de l'amour. Mais ils sont en train de régner ce qui fait la force. Parce que ce qui fait la force travaille dans les cœurs. Comme il t'aime bon dans ma tête, boy moyu mo santo.
Pour mon santo va pouvoir circoncire leur cœur. Parce qu'en ces temps du soir, la circoncision spirituelle passe par les cœurs. Jacob, chapitre 31, verset 6, il dit, vous savez, il parle à ses femmes, vous savez vous-même que j'ai servi votre Père de tout mon pouvoir. Vous le savez. Donc, il prenait ses femmes à témoin. Et votre Père s'est joué de moi. Ah bon? Non, oui, il s'est joué de moi. Et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Donc, c'est comme pour dire, intentionnellement, il changeait ses salaires pour faire du mal à Jacob. Mais Dieu n'a pas permis. Kamutema, 10 fois, Bokilo, oncle, a changé son salaire en mal, au salaire qui voulait, il a changé. Tout ça a l'intention de faire du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme qui vit à côté de toi, tu ne peux pas savoir jusqu'à quel niveau il peut te faire du mal. Ton frère, tu ne peux pas savoir. Non, tu es à ton cabana. Mais non, tu es à quel kolo asunga biso, to simba mitema. Ya bato to aba singa singa. Et que Dieu nous aide à rencontrer des hommes dont le cœur est totalement changé. Pourquoi? Parce que le Dieu de ces siècles est en train, de nous aveugler par l'apparence extérieure. Donc, Jacob pleure, il dit, mais c'est pas possible. Quelqu'un d'autre, je peux comprendre, mais pas mon oncle, pas mon beau-père, pas votre père. Donc, par ricochet, en faisant du mal à Jacob, le beau-père fait du mal à ses petits-fils. Et indirectement, fait du mal à ses enfants biologiques. Mais c'est pas possible ça. C'est pas possible. Mais pourtant, c'est vrai. Bien-aimés dans le Seigneur, les fondamentaux dont nous sommes en train d'apprendre, ce sont, comme j'avais dit, Seigneur Jésus. Les fondamentaux sont des dispositions protocolaires célestes à mettre en place dans nos vies pour avoir accès au surnaturel et tenir dans les conseils divins. Lorsque ton cœur est circoncis, tu vas devenir le surnaturel. Par le Saint-Esprit, comme hier, j'ai parlé à quelqu'un, elle est en train de me suivre même, elle m'a parlé d'un témoignage d'un frère sur qui moi je m'appuyais. Il y a une zambala qui s'est éteinte. Dieu peut te montrer l'état d'âme à Moutouane, le cœur de l'homme. Oui, il y a une robika à Moutouane. Oui, il a été même. Obika na ilo lenge moroboué. Dieu peut le faire. Parce que c'est lui qui connaît le cœur des hommes. Oh, Seigneur. Est-ce que je parle mal ce matin? Est-ce que je suis en train de décourager les gens? Je ne sais pas. Mais c'est ce que Dieu m'avait mis à cœur ce matin. Dans la Bible, le cœur d'une personne est un baromètre de sa condition spirituelle. Donc, dans la Bible, la condition spirituelle d'une personne, on le voit à travers nous témoigner. Le point central de son être même, le cœur est le point central de l'homme. Donc, dans la vie spirituelle, le cœur est le baromètre de sa condition spirituelle. Il ne faut en aucun cas, chercher à comprendre le mot cœur comme un simple muscle. Parce que nous, des fois, un muscle, c'est un muscle qui pompe le sang dans tous les corps. Pas un simple muscle entre nos poumons. Parce qu'on peut penser, parce que là, je ne parle pas du cœur qui pompe le sang dans notre poumon, qui est au centre, qui fait circuler notre sang. Ce n'est pas de ces cœurs-là que je parle. L'usage le plus courant ou du terme cœur dans les Écritures décrit plutôt l'inclinaison. Dans les cœurs, en fait, dans les expressions bibliques ou théologiques, nous parlons de l'inclinaison, et la volonté personnelle de la personne, de l'homme. Donc l'inclinaison ou la volonté personnelle de l'homme, hein, c'est le cœur. On va le voir tout à l'heure là. À cause du temps, on va aller vite.
Dans le cœur de l'homme, c'est cette volonté-là de prendre des décisions ou de faire des choses. Le cœur de l'homme est la volonté, on peut dire, est la volonté rationnelle associée au désir émotionnel. Dans le cœur est la volonté rationnelle associée au désir. Raison pour laquelle dans Apocalypse 3:20, la Bible dit Dieu frappe à la porte. Donc il faut que tu prennes une décision rationnelle. Donc il doki, c'est une taboué gotika, à ton bonnet 1000 fois et le matin. Il faut renoncer. Il faut qu'il prenne une résolution à gotika. Soit beau gotika, ça c'est pas la peine. Faisons très attention. Ah, il faut pomper ma moto à Kimakaka. Comme ça, aussi là. Parce qu'il ne veut pas rationnellement prendre la décision. Donc, le cœur de l'homme est la volonté rationnelle associée aussi au désir émotionnel. Hein? Donc, c'est un peu ça, le cœur. Parce qu'on peut dire, mais est-ce que c'est ce qui pompe le sang? Pas vraiment ça. Donc le cœur reste sans doute l'un des organes le plus vitaux de l'homme. Oui, c'est vrai, par rapport à la science, le cœur est l'organe vital ou le plus important de l'homme. Il joue le rôle essentiel dans le maintien du système circulaire du sang. Sain, un sang bien. Voyez-vous, le rôle qu'il joue sur le plan scientifique, c'est un rôle important. Parce que lorsque le cœur ne pompe plus le sang, on l'a dit, hein? Donc, on te met dans les machines, mais il faut que le cœur reprenne. Voyez-vous? Donc, le cœur, sur le plan scientifique, a aussi une grande importance. Vous voyez pourquoi Dieu, des fois, la Bible prend cette expression cœur, 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 et c'est pour ça. Donc, bien que cette importante fonction physique du cœur ne puisse être surestimée, parce qu'on peut, oui c'est vrai, c'est surestimé, elle est cependant divinement éclipsée par la fonction spirituelle globale. Donc, sur le plan scientifique, le cœur a une grande importance, mais dans cette importance aussi, nous pouvons l'éclipser par rapport à la spiritualité globalement. Voyez-vous? Donc, c'est pour nous faire comprendre que ce sont des choses différentes, mais qui peuvent aussi donner une même connotation par rapport à ces valeurs. Donc, dans les langages religieux ou chrétiens, le cœur peut désigner aussi l'âme. Donc, l'âme de la personne. Donc, son rôle dans la spiritualité est si vital qu'il est le seul canal par lequel Dieu peut juger l'homme. Le cœur, c'est par là que Dieu juge l'homme. C'est ce que nous venons de voir ensemble. Donc, il est tellement important que Dieu peut juger l'homme parce qu'il est également le témoin et le signe de l'intégrité de la personne. Donc, le cœur de l'homme, c'est par là que Dieu juge si réellement cet homme est converti, vrai ou faux. Si c'est qu'il est en train de poser comme acte, nous tous on a plus son bon rebelle, mais nous thème, à vous peut avoir laissé voter. Ou bien vous pouvez savoir pour mon aïe. Comme disait l'homme de Dieu, le pasteur Roland Dallot, l'apôtre, il dit qu'il est allé en prison. Je crois prison de Makala. Il est rentré le matin, mais avant de rentrer à la prison, il avait une mission là-bas. Il a rencontré un homme célèbre, un musicien, je pense, qui devait offrir des choses aux prisonniers. Bon, c'est bien, c'est une bonne chose, l'œuvre de charité. Lui, il est rentré, il a fait son travail. Dès qu'il a fini, il a pris beaucoup de temps, je ne sais pas combien de temps. Au sortir, il voit toujours le gars est là. Il dit, mais pourquoi il est toujours là? Pourquoi il n'a pas donné ce qu'il a amené? Il dit, non, c'est la caméraman, la journaliste, la été. Alléluia. Donc, il fallait la caméraman, la journaliste, comment il va donner ses dons avant et après sa don? Quel est le cœur? Donc, des fois, quelqu'un peut t'offrir des choses comme ça. Tu penses qu'elles ont offert, mais au fond, il le fait peut-être pour t'attirer vers lui, afin qu'il devienne un piège, ou soit il le fait pour et c'est tout ça par rapport à l'apparence. Raison pour laquelle la Bible dit, où nous voulons dire que le rôle dans la spiritualité, le rôle du cœur dans la spiritualité est si vital qu'il est le seul canal par lequel Dieu peut juger. Dieu peut juger quelqu'un par le cœur. Et c'est pour ça que nous, on a l'incapacité parce qu'on ne peut pas atteindre le cœur. Donc, juger l'homme parce qu'il est également les témoins. Tu es saint. Si tu rentres en toi-même, c'est ce qu'on dit, rentre en toi-même. Tu ne fais pas semblant. Donc, il est également les témoins et les signes de l'intégrité
de la personne, si la personne est réellement sincère, s'il fait les choses correctement, et on a dit, soyons vrais avec Dieu. Parce que Dieu prend le temps de fouiller et de vérifier nos cœurs. Au ça va te béler, au ça nous embêter. Parce que jusqu'à un jour, tu tomberas et tu seras exposé. Faisons très attention. Servons Dieu sérieusement et soyons honnêtes. Il dit, si l'intégrité de la personne, de ce qu'elle veut, ce que la personne veut réellement derrière, bah, actes opposés, de ce qu'elle cherche. Mais il y a des gens qui viennent à côté des autres cas, ceux qui sont à l'écolo. Ceux qui sont à Kimie. Nous voyons ça dans la politique, bah, changer, bah, quand bah, pour leur intérêt. Tout est bien. Ils cherchent quoi? Oh, nous cherchons à sauver le Congo. Mais en réalité, ils ne cherchent pas ça. C'est partager le pouvoir. Hélas. Il y a d'autres personnes, ils parlent comme un perroquet dehors. Lorsqu'on le met au pouvoir, sa langue est muselée. Hélas. Donc, la Bible dit le cœur de ce qu'il veut, ce que la personne veut, ce que la personne cherche, et ce qu'elle espère. À un mot, ce qu'il est réellement. Parce que nous sommes à la patience. Et les gens qui sont patients maintenant, avant d'arraquer comme Satan, elle me dit, ils rôdent comme un lion rugissant. Amoni ko ke mbazongi. Aye, amoni ko zara ke mbazongi. Tant ko ko marabo taou. Attaquez. Faites très attention. Dans la politique, la plupart des gens qui ont renversé le pouvoir, ils sont proches. Il y a un canapé qui renverse le pouvoir. Donc, c'est que la personne espère. Il peut prendre le temps qu'il peut. Pourquoi pour ça? C'est dans les cœurs. Et la Bible, disons, l'explication, en un mot, c'est que la personne est réellement. Parce que plus tard, la personne, on le connaît exactement. Donc l'âme ou le cœur est la partie de la structure humaine qui est immatérielle. Vous voyez, l'âme et le cœur immatériel. Donc je parle pas du cœur qui pompe le sang, mais qui reflète le mieux notre vocation première, être à l'image de Dieu. À cause du temps, on va s'arrêter là. Le cœur est donc un organe qui semble en première ligne dans nos relations. Les relations humaines, les relations avec Dieu, c'est le cœur qui est en première ligne. C'est lui qui témoigne de l'intention de la personne. C'est également lui qui subit le premier les conséquences en cas de tension. Voilà. Le cœur de l'homme. À cause du temps, on va s'arrêter là, on continuera, si Dieu le veut, prochainement. Parce que le cœur, c'est l'être même de l'homme. Son G. Le G, c'est le moi, c'est l'ego de la personne. C'est base dans son cœur. C'est le centre de la personne en tant que siège de son intelligence et de sa mémoire. De ses sentiments, de ses émotions et de ses désirs, de sa volonté. Donc, c'est le centre de la personne en tant que siège de son intelligence, de sa mémoire, de ses sentiments, de ses émotions et de ses désirs et de sa volonté. Je suivais le pasteur, le nom m'échappe, il parlait, il dit le cœur ce n'est pas là, le cœur c'est là. Des fois, si on pense le cœur là, on fait allusion au cœur physique qui pompe, c'est là. Peut-être, on le verra. C'est pour cela, bien aimé, n'accordez pas accès à tout dans nos cœurs. Ne laisse pas ton cœur être affecté par quoi que ce soit. Lorsque nous avons cette compréhension du cœur, elle est donc cruciale pour mener une vie chrétienne réussie. Malheureusement, nous vivons dans un monde où autant de choses sollicitent notre attention au quotidien. Nous sommes dans un monde où nous sommes tellement sollicités de tout genre et de partout. Alors, prenons la résolution de filtrer ce qui nous sollicite pour que cela rentre dans notre cœur. Ne laissons pas notre cœur être accédé à n'importe quoi. Nous ne devons pas accorder accès dans nos cœurs
à n'importe quoi. Pourquoi? J'ai lu des textes, on termine. Proverbe, on reviendra sur ça le dimanche prochain. Proverbe 27, 19 nous dit ceci. Tout comme l'eau reflète le visage, tout comme l'eau reflète le visage, le cœur reflète l'homme. Lorsque nous regardons dans l'eau, nous voyons notre visage. Lorsque Dieu regarde le cœur, il voit l'homme. Oh Seigneur, si tel est le cas, alors le dernier verset, dans Proverbe chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui jaillissent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne laisse pas ton cœur dans l'animosité. Ne laisse pas ton cœur dans kotonga tonga. Ne laisse pas ton cœur être infiltré par Mama Tongi. Ne laisse commérage. Il y a des gens qui sont des experts dans les commérages. Il y a des gens qui sont experts dans les discussions, je ne sais pas quoi. Parler du mal des gens. Laisse ton cœur être infiltré par la parole. La Bible dit, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ah bon? Plus que la parcelle que j'ai achetée, oui. Plus que les voitures que j'ai, oui. Plus que tout ce que j'ai, oui. Pourquoi? Car de lui jaillissent les sources de la vie. Courbons la tête dans la prière. Oh Seigneur Jésus. Oh Jésus. Mutema nanga Jésus na pesi na yo. Shakaraba Santa Baba Karabashi. L'un des fondamentaux, Père, que tu veux que nous puissions protéger, prendre avec soin, ne nous laissez pas influencer par l'apparence, c'est le cœur. Le cœur. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Le cœur de l'homme. Jésus. Le cœur. Shanda basakata masheke baba kolo bashinda baba. Sakana mayo kolo basheke baba. Kananga izalise yo. Kananga izalise na yo. Maloye. Motemananga. Motemananga. Pesina yo. Na bonzeli yo na pesi yo nzambe. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci Jésus pour ce que tu veux que nous puissions comprendre. Oh Seigneur, nous voulons fonctionner comme des hommes et des femmes célestes. Nous voulons fonctionner comme des hommes et des femmes surnaturels. Nous voulons, Seigneur, se tenir dans les conseils de Dieu. Merci Seigneur. Ce matin, Dieu, nous sommes là pour exposer nos cœurs, pour nous laisser, Seigneur, absorber par toi. J'aimerais ce matin, Jésus, que mon cœur ne soit pas ouvert à tout. Je vais museler mon cœur. Je voulais, Seigneur, circoncire mon cœur sur base de ta parole. Parce que c'est de lui, jaillissent les sources de la vie. Merci Jésus. Merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu veux que nous puissions comprendre que le cœur est l'un des fondamentaux indispensables pour accomplir le plan de Dieu. Moïse, que dis-je, David a accompli les desseins de Dieu parce que son cœur était circoncis, parce que son cœur était à l'image de Dieu.
Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Oh. Qui a semé dans ma vie des trésors. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, merci pour ta parole de ce matin. Sanctifie ta parole et glorifie Jésus. Laisse que ta parole puisse guérir. Parce que la Bible dit que tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Déjà d'avance, Seigneur, nous prions pour ceux qui ont le cœur abattu, on le verra. Le cœur attristé. Je prie que tu guérisses ceux dont le cœur subissent des chocs. Ceux qui ont été déçus. Ceux qui ont été Yahweh des gloires. Touchés dans leur cœur. Par un événement, par une circonstance, par une situation. Fais d'eux Yahweh des gloires comme Joseph. Des hommes dont le cœur a été circoncis malgré les problèmes. Il a résolu. Sanctifie nos vies. Le cœur abattu, qui peut le consoler, c'est toi. Console nos cœurs, console nos vies et fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus. Bénis ton peuple qui a écouté ta parole ce matin. Sanctifie nos vies et prépare nos cœurs à être des cœurs qui ressemblent à la volonté de Dieu. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Sanctifie ta parole et bénis chacun de nous, en distanciel comme en présentiel. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Que Dieu soit glorifié pour sa parole. Nous continuerons le dimanche prochain sur cette parole. Et les cœurs, ceux qui sont attristés, ceux qui sont au-dessus, ceux qui ont été blessés, de blessures du cœur, comment Dieu peut restaurer. Et on verra comment Dieu nous aidera les dimanches qui suivent. Parce que le cœur, passez-moi la tautologie, est au cœur de la parole de Dieu. Je regardais dans Google, j'ai cherché combien de versets dans la Bible parlent des cœurs. Je voyais 67, 76, 50, 57. C'est comme si plus de 100 versets qui parlent des cœurs dans la Bible. Donc le cœur est au cœur de la Bible. Gloire au Seigneur. Bien, nous sommes la mission évangélique Emmanuel, église locale de Nantes. Nous avons procédé à notre culte dominical de ces dimanches et nous bénissons Adonai pour votre disponibilité, vous qui nous suivez en distanciel et vous qui êtes aussi en présentiel. Que Dieu vous bénisse. J'espère que nous avons été une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, et nous allons procéder aussi, si Dieu le permet, à transmettre, à vous transmettre ces cultes à travers notre chaîne YouTube de la mission évangélique Emmanuel. Et Dieu permettra de plusieurs canaux technologiques, de nouvelles technologies pour faire passer le message. Donc, comme je disais au début, l'ère a changé. Nous sommes à l'ère d'hiver. Donc, du coup, mais nous continuons à célébrer et bénir Dieu chaque dimanche de 11h30 jusqu'à 13h30, si Dieu le permet. Voilà. Donc, nous continuons à ces programmes. Que Dieu soit glorifié. Nous avons un numéro que nous le citons régulièrement, qui est un numéro de contact perso qui permet à ce que nous puissions être en contact avec vous, soit par Messenger, soit par WhatsApp, soit par un appel audible aussi. Dieu ne sera pas moins glorifié si vous allez passer par ces moyens pour nous contacter. C'est le 06 05 79 21 00 pour ceux qui sont en France. 06 05 79 21 00. Pour ceux qui sont à l'étranger, plus 33 6 05 79 21 00 plus 33 6 05 79 ou 79 21 00. C'est par ces mêmes canaux que vous pouvez aussi communiquer, que dis-je, transmettre à cette église pour l'avancement du royaume des cieux vos dîmes et vos offrandes. Parce que Dieu ne sera pas moins glorifié pour autant. Au contraire, vous aurez participé à l'avancement du royaume des cieux et Dieu ne manquera pas de vous bénir.
Raison pour laquelle nous recommandons nos dîmes et nos offrandes à Adonai. Nous te disons que ton nom soit glorifié pour cette église, pour cette œuvre, pour l'ange de cette église et pour tous ceux qui participent de loin comme de près, financièrement, spirituellement, matériellement, à l'avancement de ces royaumes. Sanctifie ton peuple et bénis chacun de nous qui va devoir bénir cette œuvre dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien, nous allons nous tenir debout pour terminer ce culte et recommander la semaine entre les mains du Seigneur. Que Dieu préserve nos cœurs au mal. Que Dieu permette à ce que nous puissions tenir nos cœurs loin de ce qui n'est pas de lui. Père, merci pour ta parole de ce matin. Merci pour ta parole de cet après-midi. Merci pour ta parole de ce soir. Peu importe l'heure à laquelle quelqu'un va nous suivre, eh bien, que tu le bénisses abondamment. Nous te recommandons toute la semaine, que dis-je, la fin de ce mois aussi, parce que c'est quasiment la fin du mois, et nous te disons de prendre le contrôle de toutes choses, parce que nous sommes sincères envers toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des hommes qui vivent dans la duplicité. Nous voulons être des chrétiens corrects, des chrétiens vrais, dont le cœur est sincère pour toi. Permets à ce que nous puissions le faire ainsi. C'est cela qui nous aidera à recevoir de toi la bénédiction. Bénis ton peuple, bénis ton église, alors que le mois s'achève. Nous clôturons ces mois dans le nom de Jésus. Parce que si tu n'es pas alpha, tu peux aussi être oméga. Alors, sois oméga pour ce mois d'octobre. Et nous te recommandons, Seigneur, toute la semaine, toutes nos activités, nos visites, nos mouvements et tout ce que nous aurons à faire. Sanctifie ton peuple et que la gloire te revienne. Que dis-je? Que la gloire, oui, te soit accordée en tout lieu et en tout temps, dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié et ensemble disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à nous tous. Bye.